Avant de commencer, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de ces histoires inspirantes et puissantes. Si tu cherches à renforcer ta foi et à découvrir des récits puissants de la vie des compagnons du prophète, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un compagnon du prophète, un homme pieux, respecté, et dont l'histoire va te toucher profondément. Cet homme s'appelait Abou, un commerçant honnête, mais surtout, un homme qui adorait Allah avec une ferveur immense. Il vivait selon les principes de la foi, en gérant ses affaires avec intégrité et en étant toujours prêt à aider les autres. Un jour, alors qu'il voyageait pour affaires, il se retrouva face à un brigand, un homme armé et sans scrupules, qui lui bloquait la route. Le brigand s'approcha de lui et lui dit « Pose tes affaires ici, car je vais te tuer. » Le cœur d'Abou ne vacilla pas. Ce n'était pas un moment de panique. Abou, calme et sage, lui répondit « Prends tout ce que tu veux, mais pourquoi me tuer? Je ne t'ai rien fait. » Mais le brigand, dans sa cruauté, répondit simplement « Ton argent m'appartient déjà, mais je vais te tuer quand même. » À ce moment-là, Abou comprit qu'il n'avait aucune chance de se défendre face à cet homme armé. Mais, au lieu de céder à la peur ou de chercher à fuir, il choisit de se tourner vers Allah. Abou demanda alors au brigand la permission de prier une dernière fois. Le brigand, sans pitié, lui répondit « Prie autant que tu veux, je vais m'asseoir et t'observer. » Abou se dirigea alors vers son Seigneur. Il fait ses ablutions avec calme, se préparant à prier. Chaque geste était empli de foi, de confiance en Allah. Abou se dirigea alors vers la Qibla, son cœur entièrement tourné vers Allah, et il entama sa prière. Il se concentra uniquement sur son Seigneur, oubliant tout ce qui se passait autour de lui. Dans sa prière, Abou invoqua Allah avec une profonde humilité. « Ô toi, le maître du trône majestueux, toi qui détiens l'univers, je te demande, par ta grandeur et ta justice, de protéger mon âme de cet homme. Il me fait du tort sans raison, et il veut ma vie. Ô Allah, toi qui domines tout, sauve-moi, je suis démuni, mon seul recours est toi. » Et il répéta cette invocation 3 fois, avec la ferveur d'un homme totalement soumis à Allah. Cette invocation était une prière sincère, un appel désespéré à celui qui détient toute la puissance et toute la sagesse de l'univers. Abou savait qu'il était impuissant face à ce brigand, mais il savait aussi qu'Allah était là, qu'il l'entendrait et l'aiderait. Au moment où Abou termina sa prière, une chose incroyable se produisit. Le brigand et Abou entendirent soudainement un bruit de galop, de plus en plus fort. C'était le son d'un cheval arrivant à toute vitesse, comme un messager des cieux. Abou leva les yeux, tout comme le brigand, et ils virent un cavalier s'approchant à grande vitesse, emportant une lance. Ce cavalier, tout de blanc vêtu, semblait être une silhouette venue d'un autre monde. Le brigand, dans sa stupéfaction, tourna immédiatement son regard vers ce cavalier, tandis que Abou, lui, ne pouvait qu'observer cette scène qui semblait surréaliste. Le cavalier, avec une précision étonnante, lança sa lance directement en direction du brigand. La lance traversa le cœur du voleur, le clouant au sol, mort sur le coup. Un silence s'installa après ce bruit fracassant, et Abou se tenait là, abasourdi. « Qui es-tu » Abou réussit enfin à sortir ces mots, ses yeux pleins de gratitude et d'étonnement. Il était sauvé, mais par qui? Le cavalier répondit d'une voix calme, mais empreinte d'une autorité infinie, « Je suis un ange du 4e ciel. » Abou, encore sous le choc, n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Ce qu'il venait de vivre, cet événement qui venait de se dérouler devant ses yeux, était-il un miracle? Était-ce possible qu'Allah ait envoyé un ange pour intervenir directement dans sa vie? L'ange continua, « Quand tu as fait ta première invocation, j'ai entendu les portes des cieux gronder. Quand tu as prié une seconde fois, tous les anges du ciel ont crié en réponse. Et quand tu as répété ta prière une 3e fois, nous avons su que ta supplication était celle d'un désespéré. J'ai alors demandé à Allah la permission de descendre pour t'aider. » Ce qui est fascinant ici, c'est que l'ange a spécifiquement mentionné la 3e invocation. C'était la prière d'un homme qui, face à l'injustice, avait tourné son cœur vers Allah, implorant sa miséricorde. C'était la prière d'un homme qui savait que rien ni personne ne pouvait lui venir en aide à part Allah. Il ne comptait pas sur la force humaine, ni sur ses propres capacités pour se défendre. Il a choisi de s'en remettre totalement à Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit à propos de l'invocation de l'opprimé,
Il n'y a aucun obstacle entre la prière de l'opprimé et Allah. Elle est exaucée instantanément, que l'opprimé soit éveillé ou qu'il dorme. Cela montre la puissance incomparable de la supplication d'une personne injustement persécutée. Abu, en invoquant Allah, a su qu'il n'était pas seul. Allah était là, et il a agi à travers les moyens qu'il a choisis pour sauver son serviteur. C'est un rappel que, peu importe à quel point nous nous sentons faibles ou impuissants, Allah a le contrôle sur toute chose et il peut tout changer en un instant. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme sauvé par un ange. C'est l'histoire de l'importance de la sincérité dans la prière et de la réponse divine aux invocations qui viennent du cœur. Les anges, eux aussi, sont témoins des prières des croyants. Quand Abu a fait sa première supplication, les portes des cieux ont grondé, comme pour signifier que sa prière a résonné jusque dans les hauteurs célestes. Lorsque l'ange explique que toutes les portes du ciel ont vibré après la deuxième prière, cela montre que la supplication de l'opprimé est entendue par tout l'univers. Il n'y a pas de distance entre un croyant sincère et Allah. Lorsque tu invoques Allah, les cieux eux-mêmes réagissent. Et voilà l'essence de ce récit, Allah entend toujours l'appel du croyant qui se tourne vers lui dans l'adversité. Si tu subis l'injustice, si tu es persécuté ou oppressé, il faut toujours se rappeler que Allah est plus grand que toute épreuve. Il est le seul à avoir le pouvoir de changer ta situation, et il choisira les moyens qui lui conviennent pour te secourir. En fait, cette histoire nous rappelle une vérité profonde, nous ne sommes jamais seuls. Même dans les moments les plus sombres, même lorsque tout semble perdu, Allah est avec nous. Les anges, ces créatures invisibles à nos yeux, sont à nos côtés, prêts à intervenir lorsque la volonté d'Allah est exprimée. Ce récit est une invitation à la prière sincère et à la soumission totale à Allah. Lorsque nous faisons face à l'injustice, à la douleur ou à l'adversité, c'est vers Allah que nous devons nous tourner. Il est le seul à avoir le contrôle sur nos destins. Si Abu n'avait pas cherché refuge auprès d'Allah, s'il avait agi par lui-même, peut-être que l'histoire aurait pris une autre tournure. Mais Abu savait que seul Allah pouvait l'aider, et c'est à lui qu'il a fait appel. Cela nous enseigne aussi une autre leçon fondamentale, ne jamais perdre espoir. Peu importe à quel point une situation peut paraître désespérée, Allah peut changer les choses d'une manière inimaginable. Comme dans l'histoire d'Abu, où la situation semblait être une condamnation inévitable, mais où la prière de l'opprimé a ouvert la porte à un miracle. Cet ange a ajouté quelque chose de précieux avant de partir. Quiconque fait ses ablutions, prie 2 rakas et invoque avec sincérité comme tu l'as fait, sa prière sera exaucée, qu'il soit opprimé ou non. C'est là un puissant enseignement spirituel. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, mais un rappel constant dans notre vie quotidienne. Nous avons tous la capacité de nous tourner vers Allah et de prier sincèrement. Il n'y a pas de situation désespérée où Allah ne pourrait pas intervenir. Et surtout, n'oublions jamais que nos prières ont un impact. Elles résonnent dans les cieux, et lorsque nous nous tournons vers Allah avec un cœur pur et une foi inébranlable, Allah répond toujours à notre appel. Abonne-toi maintenant, si cette histoire t'a inspiré et t'a montré la puissance de la prière et de la foi. N'oublie jamais, Allah est toujours là, il est avec toi dans chaque épreuve. Je t'invite également à t'inscrire à ma lettre que j'envoie chaque dimanche matin. Nous continuerons ensemble à explorer ces leçons de foi et de spiritualité. Que Allah nous protège et nous guide dans toutes nos épreuves. À bientôt, Inch'Allah.